Grand journal, élection de gouverneur, occasion pour le tribalisme de refaire surface. Nous en parlons avec Abel Diour. Il est, comme je le disais tantôt, vice-président de l'ONG Non à l'injustice. Bonsoir, monsieur Abel Diour. Bonsoir. Alors, vous, certainement que vous vous plaignez de ce que, bon, le tribalisme refasse surface à l'occasion de l'élection de gouverneur, mais cette élection est justement l'occasion pour le tribalisme de se manifester, puisque n'ont plus ou moins droit à se présenter que les originaires de province où doivent être élus ces gouverneurs. Voilà, moi je crois que c'est ça la grande question qui se pose. Quand nous revenons à la Constitution, dans son préambule, ça parle de l'inversion des véritables valeurs et la destruction de ces pays, qui est le clientélisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme. Et vous avez touché à un point très capital, moi je crois qu'il a été très mal compris, et la raison de non à l'injustice avant d'élever le ton maintenant, la question de originaire. Écoutez, j'aimerais vous parler, il y a des grandes villes cosmopolites comme Kinshasa, comme Lubumbashi. Ce sont des villes où émergent plusieurs personnes qui viennent de plusieurs endroits, qui ne sont peut-être pas soi-disant originaires, mais qui ont vécu et qui ont bâti leur histoire, qui sont nés dans ces villes et qui ont une carte d'identité par rapport à ces villes. Moi, je ne crois pas que vous priverez à ces gens-là, aujourd'hui, qui sont candidats au poste de devenir gouverneur, par exemple pour jouer le Haut-Katanga, le Lualaba, je ne sais pas où, n'importe quelle province, vous allez leur priver, soi-disant qu'ils ne sont pas originaires. Moi, je crois qu'il faut redéfinir tout d'abord la question de l'originalité. Qui est originaire et qui ne l'est pas? Moi, je pense que le plus grand problème, c'est quoi? Nous devons quitter ces valeurs. Ce sont des valeurs qui sont tellement bas, des valeurs de tribalisme, parce que ça divise le Congo. Le Congo est en train de connaître... même pas une valeur. Voilà, même pas de valeur. Donc moi je crois que c'est l'inversion des choses. Le Congo aujourd'hui est en train de décoller, un grand pays émergent. Si on doit s'atteler à des problèmes de tribalisme, de clanisme, et je crois que en cela on ne retrouve pas dans valeur dans des personnes. Moi je crois qu'on doit s'attacher à la rentabilité, à ce que quelqu'un peut donner la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et je crois que nous avons besoin des dirigeants qui peuvent tenir tête par rapport aux provinces, et c'est un grand défi que le président a lancé en donnant la décentralisation afin de donner l'opportunité d'avoir cette approche du peuple afin de diriger facilement. Mais je suis en train, aujourd'hui, non à l'injustice, à constater un fait. Écoutez, je me réponds en cas d'espèce par rapport au Grand Katanga qui a été divisé en 4 provinces. Il y a le Lualaba, il y a le Haut-Katanga, il y a les Tanganyika et tout ça. Personnellement, je me retrouve dans le Haut-Katanga, mais je suis soi-disant du Lualaba, mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, je n'irai pas postuler au Lualaba parce que je ne connais rien du Lualaba. Je n'ai pas d'identité avec le Lualaba, je n'ai pas d'histoire avec le Lualaba. Mais donc, ceux qui postulent dans le Haut-Katanga, c'est du pain béni pour eux. Que vous ne soyez pas originaire du Haut-Katanga, quand ils iront en campagne, ils diront, mais voilà, voilà un peu du Voilà, c'est ça même le nœud du problème. Nous voulons savoir sur la question, moi j'aimerais un peu redéfinir, j'aimerais qu'on puisse bien éclairer les gens, et là j'aimerais personnellement m'adresser à ces parlementaires qui auront à prendre une grande décision par rapport à l'histoire. Moi je crois que nous devons voter les gens, nous devons élire les gens par rapport à leurs véritables valeurs. Moi, je crois que vous avez vous-même parlé ici, ce n'est pas une de valeur, la question du tribalisme, la question d'être originaire ou pas. Il y a un fait qui est là par rapport à des villes cosmopolites. Moi, je crois qu'il y a des grandes villes qui sont touchées par rapport à ce problème. La ville, particulièrement la ville de Lubumbashi, qui est dans le Haut-Katanga. Mais écoutez, cette ville rassemble les gens. Moi, je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que je n'ai pas le droit de devenir gouverneur du Haut-Katanga, soit disant que je ne suis pas d'une tribu, quelqu'un qui fait partie de la circonscription géographique du Haut-Katanga. Je me sens louchois, on ne va pas me refuser. Mais qu'est-ce que vous avez fait maintenant pour justement lutter contre le tribalisme? Effectivement, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes en train de le faire. Actuellement, sur ce plateau, nous sommes en train de faire cet éveil de la conscience congolaise. Sur le terrain, effectivement, il y a l'éveil de la conscience. Il y a des campagnes qui s'établissent. Et je crois que l'arme la plus forte, ce sont les médias devant lesquels nous nous trouvons. En nous lançant un message à ces électeurs, on dit, écoutez, votez utile, votez des gens qui méritent, des gens qui peuvent prendre des grandes responsabilités, pendant lesquelles nous sommes en train de prôner la Constitution. Revenons à la Constitution. Que dit la Constitution? Tout Congolais a droit de jouir, n'importe où il a les mêmes droits que tout le monde. Nous sommes en train aujourd'hui. Mais dans le fait, on sait que ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais écoutez, malheureusement, moi je crois que on va dire autre chose et appliquer autre chose. Et moi je crois que c'est plus important, cette parole de l'Évangile qui est la Constitution, qui est en train de nous régir tous les Congolais, on doit s'en tenir à cela. Et je crois que la Constitution refuse cet esprit de clanisme, cet esprit de tribalisme, de régionalisme, de clientélisme. Et je crois qu'il est important, au niveau de vitesse que le Congo est en train de partir, que nous puissions retrouver des véritables
véritables valeurs. Moi, je crois que, monsieur le journaliste, on ne vous refusera pas, vous, aujourd'hui, de devenir un jour gouverneur de la ville de Kinshasa. Je suppose que vous avez grandi à Kinshasa, vous avez votre histoire avec Kinshasa. Vous serez scandalisé, choqué par quelque chose. Je me retrouve à Kigali, il y a une année passée, je retrouve des amis avec qui nous avons grandi, qui sont rentrés au Rwanda. Ils me disent, écoutez, au fond, en moi, je suis rwandais de nom, mais en moi, je me sens que je suis katangais, parce que je suis quinois. J'ai trouvé qu'il y a des plateformes de quinois à Kigali, il y a des plateformes de katangais à Kigali. C'est là où il y a leur histoire. C'est là qu'ils ont tissé leur histoire, ils ont eu l'identité par rapport à ces villes-là. Alors voilà notre lutte aujourd'hui. On ne peut pas refuser. Nous disons coup de chapeau au chef de l'État. Avec ce qu'il a fait, la décentralisation, c'est quelque chose de meilleur, de très bienvenu. Et nous sentons qu'il y a une certaine émergence qui est en train de toucher le bas peuple jusqu'au fin fond du pays. Mais qu'on donne l'opportunité à tout le monde. Tout le monde a le droit. Qui devait donner justement l'opportunité voilà. Pourquoi nous dénonçons cela? Parce que c'est parmi les critères des gens qui doivent élire. Voilà, il y a des gens, on pense qu'ils n'ont pas droit de se retrouver à telle candidature parce qu'ils ne sont pas soi-disant originaires. Voilà, il est du Alaba, il est du Tanganyika, il devait partir chez eux. Mais écoutez, laissez-moi vous dire, c'est un petit feu qui risque d'embraser toute une grande forêt. Comment j'explique? Aujourd'hui, on va commencer avec le gouverneur. Demain, on va descendre au niveau des cadres. C'est arrêté. Voilà. Demain, on va descendre au niveau des cadres des grandes entreprises. On dirait, écoutez, vous ne pouvez pas gérer une grande entreprise si vous n'êtes pas originaire. Et puis, on va descendre plus bas. Écoutez, vous n'allez pas acheter un terrain si vous n'êtes pas originaire. Mais écoutez, monsieur, moi, je crois que c'est la xénophobie. La balkanisation. C'est l'implosion du Congo. Même pas la balkanisation. Moi, je crois que c'est la xénophobie. Le peuple congolais n'est pas un peuple xénophobe. Et je crois que nous avons, pour cela, qui le savent, j'aimerais réveiller des souvenirs atroces, amers. Et j'ai toujours déploré que ces souvenirs sont restés sous silence dans ce pays. Dans les années 90, 91, je ne sais pas si vous étiez là, nous avons vu ça au Katanga. Nous avons vu ça au Katanga. C'est amer, l'histoire katangais-kassaïen. Combien de Kassaïens qui ont été victimes, qui ont été remballés, soi-disant qu'ils ne sont pas... Et pourtant, ils étaient dans leur propre pays. Suivez-moi un peu. Ça a amené la déchéance de la GECAMIN. Il y avait des personnes qui avaient de grandes responsabilités, qui avaient la maîtrise de la gestion de la chose. Vous comprenez? Et tout d'un coup, du jour au lendemain, on les met dehors, on leur dit, vous devez rentrer chez vous. Et on a chanté, Bakolé, tout ça, mais c'est bien beau. Mais ça a eu l'impact sur l'économie de ce grand Katanga. Et aujourd'hui, on ne mérite pas revoir ces choses. Et moi, je les dirais trop fort, et non à l'injustice les dit. Et moi, j'ai toujours dit, ces gens-là, ils doivent rendre les comptes. Parce qu'il y a des milliers de gens qui sont morts, le sang a coulé, des copres congolais, le sang a coulé sur leur terre. Monsieur, écoutez, quand vous allez en Afrique du Sud, vous connaissez les incidents qu'il y a eu. Nous avons publié ça, nous tous, sur les internets. La xénophobie. Ce peuple était devenu xénophobe, soi-disant, écoutez, le travail, on ne le veut pas pour les étrangers. On le veut pour les Sud-Africains. Mais ça a été décrié, déploré partout dans le monde. Mais je ne pense pas que cet État congolais est un État qui encourage et qui acclamerait la xénophobie. Pas du tout. Et moi, je crois que si nous laissons faire ces choses, nous allons aller plus loin. Et on dira qu'écoutez, vous n'avez pas le droit d'exercer telle fonction, vous n'avez pas le droit d'avoir telle propriété parce que vous n'êtes pas soi-disant originaire. Et je crois qu'on va encourager des soi-disant originaires qui ne méritent pas. Et voilà, va arriver la déchéance. La question qu'on devrait se poser à la fin, qu'est-ce que ces originaires ont-ils fait de leur province qu'ils ont eu à gérer? Qu'ont-ils fait exactement? Écoutez, pas grand-chose à la fin. Non, pas nécessairement, pas forcément, parce qu'il y a toujours des originaires qui méritent des valeurs, qui ont des valeurs, qui ont des qualités. Mais le plus grand problème, que je crois que si je veux parler en cas d'espèce, par exemple de Kinshasa, question de la qui est quinois et qui l'est pas, du Katanga, la katanganité, de qui est louchou et qui l'est pas, vous comprenez un peu ça, mais on doit redéfinir. Vous savez, quand le concept est erroné, automatiquement les résultats deviennent faussés. Tout à fait. Alors moi, je crois que c'est un problème de concept, de la question de originaire. Et je pense qu'en ce moment, personnellement, moi, vous n'allez pas me refuser que je ne suis pas originaire je n'ai pas le droit plutôt de postuler au Katanga. Et vous avez des intentions comme ça? On finit là. Pourquoi de pas postuler. Pourquoi pas un jour? Mais ça ne sera pas l'occasion de ces élections, de l'élection de gouverneur, parce que, on va le dire, c'est le tribalisme qui va triompher. Voilà, nous dénonçons ce tribalisme. Nous dénonçons le tribalisme. C'est un appel pathétique que nous lançons à ces parlementaires qui sont en train de me suivre maintenant. Et je crois que ce sont des hommes nobles qui vont voter utiles, qui ne vont pas s'en tenir au problème du tribalisme, mais qui vont voter des candidats qui méritent d'être votés, qui ont des valeurs. On parle de l'émergence, on parle de quoi ça, de beaucoup de choses qui doivent arriver pour l'avenir du Congo. Et moi, je pense que c'est le moment que ce parlementaire puisse écrire l'histoire et démontrer autre chose, qu'ils sont assez mûrs. Et je crois qu'ils ont beaucoup de maturité et qu'ils vont voter les gens qui méritent afin de gérer les futures provinces. Voilà, là vous parliez des députés provinciaux. Oui. Alors, merci beaucoup, Abel Diour, vice-président de
l'ONG, non, l'injustice, il faut dire que vous avez beaucoup de pain sur la planche pour arriver donc à combattre ce vice que le tribalisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Le journal, c'est dans 11 minutes maintenant avec Floride Zantoto. Je vous retrouve après la revue de presse d'Arlette Matondo. Pour Infoculture, nous serons avec Fanfan Soupi. Restez avec nous.